Bonjour, Ciel Mon Info, l'émission qui présente l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anorexie et plus particulièrement, nous allons entendre un témoignage d'une femme qui a pu combattre contre cette maladie mentale. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Donc vous êtes théologienne et archiviste de formation. Oui. Et vous avez réussi à vous en sortir face à l'anorexie. Oui, après de longues années de combat, mais effectivement, j'ai pu me débarrasser de ce trouble alimentaire qui... Enfin, on parle de trouble alimentaire, mais c'est plus qu'un trouble alimentaire, c'est une prison, en fait, que l'anorexie mentale ou d'autres troubles alimentaires qui peuvent exister. Donc une prison de l'âme. C'est une prison de l'âme, de notre psyché aussi, de ce qui se passe en notre tête et de notre corps aussi. C'est aussi une prison corporelle. C'est un ensemble de 3 prisons qui se surajoutent et ça peut devenir aussi une prison familiale parce que quand on souffre d'anorexie mentale, toute la famille est impliquée, toute la famille souffre et emprisonnée avec nous, en fait. Ouais, c'est un diktat qui gère tout l'ensemble de la vie familiale et qui rend impuissant aussi le cercle familial. Ça rend le cercle familial très impuissant. Et alors que la personne enfin moi-même, quand je ne mangeais plus, j'avais l'impression d'être toute puissante. Donc c'est une toute puissance isolée et on laisse les autres dans l'impuissance. Et comment cette maladie est venue chez vous? Alors chez moi, ça s'est pas arrivé comme ça en un instant. Ça s'est fait sur plusieurs éléments. Bon, j'ai toujours été une enfant un peu ronde, mais aussi une enfant très sportive. Souvent, on me disait « Oh, tu es trop ronde », et je disais « Les femmes sont faites de courbes et non de lignes ». Mais quand j'ai eu 16, 17 ans, comme ça, j'ai commencé à faire un premier régime. Et puis après, j'ai commencé l'université. Et en commençant l'université, j'ai quitté ma sphère familiale la semaine, puisque j'allais étudier dans une ville où je devais loger. Et c'est là que progressivement, la maladie a pris de plus en plus de place. D'abord par une diminution des quantités de nourriture, après par une diminution de la qualité de la nourriture, enlever le gras, enlever les protéines, enlever les œufs, enlever la viande, enlever le lait, enlever les céréales, pour avoir à la fin plus que des fruits et des légumes. Tout ce qui est calorique finalement. Tout ce qui est calorique finalement. Et ce que je faisais pour pas inquiéter ma famille, c'est que au début, pour des raisons spirituelles, je me disais, vendredi, mort du Christ, je mange pas le vendredi. Et puis finalement, mes vendredis ont été très longs puisqu'ils ont duré une semaine. Donc j'ai essayé de manger le moins possible, voire quasiment plus rien pendant la semaine. Et quand je rentrais le week-end en famille, je mangeais normalement. Et qu'est-ce qui a déclenché ça? Parfois, on sait que c'est une parole blessante, c'est chez vous? Alors chez moi, c'est pas forcément une parole blessante. Des paroles blessantes, il y en a certainement toujours eu. Des fois, quand on est adolescente ou préadolescente, j'ai pu entendre des choses, pas forcément sympathiques, sur le fait que, j'étais plus grosse que ma petite sœur, des choses comme ça. Mais fondamentalement, je peux pas dire, c'est ça qui est le déclencheur. Donc il n'y avait pas chez vous un problème d'estime de soi? Alors, il n'y avait pas forcément un problème d'estime de moi lié à mon poids, mais je pense que je suis quelqu'un qui me sous-estime beaucoup. Je pense que je suis quelqu'un qui a un problème d'estime de soi. Mais après, c'est magnifié. C'est-à-dire que dans l'anorexie, on se donne comme objectif de réussir ce que la plupart des gens trouvent impossible. Qui est de contrôler son corps, ses aliments. Son corps, son alimentation, tout ce qui entre et tout ce qui sort, quasiment. Et ça donne une assise. Et ça nous occupe, en fait. Et est-ce qu'on peut dire que derrière cette quête de toute puissance aussi, face à cette maladie, il y avait aussi une quête spirituelle? Alors oui, chez moi ça a toujours été lié. En fait, chez moi, tout est toujours lié parce que je ne peux pas couper Dieu
de ma vie. Donc que je sois bien, que je sois en bonne santé, que je sois en mauvaise santé, que j'ai un rhume, que je me torde la cheville, que je sois en train de conduire, Dieu est là. Donc il a été là et dans la santé et dans la maladie et à nouveau dans la santé. Donc oui, c'était une forme de quête d'absolu, de pouvoir être le plus désincarné possible. D'accord. Si j'avais pu être un pur esprit, j'aurais voulu être un pur esprit. Donc finalement, il y avait derrière cela un désir de s'affranchir de la condition humaine. Oui, réellement un désir. À la fois, je le niais, parce que quand mes médecins me disaient, mais Madame Bessy, voilà, vous pouvez pas ne pas manger, vous allez finir par mourir, etc. Je disais non, c'est pas possible. Ça a toujours été jusqu'à présent. Bon, d'accord, je fais plus que 32 kilos, mais c'est pas grave, je vais tenir encore. La prière, ça suffira. Voilà, il y avait. Ouais. Donc il y avait une séparation entre le matériel et l'esprit, l'âme. Oui, il y avait plus qu'une, comme des petites boxes. Il y avait la boxe spirituelle, il y avait la boxe corporelle, il y avait la boxe relationnelle, et elles n'étaient pas forcément ouvertes tout le temps. Et pour simplifier, je dirais que, comme image, que quand j'étais au pire de mon anorexie mentale, quand vraiment je mangeais rien, je faisais des papiers dans mon appartement où j'écrivais « ne mange pas ». Je calculais combien de carrés, sur une plaque de chocolat caillé, combien pouvait faire un carré en calories, un demi-carré en calories. Et je mangeais plus que... J'ai eu mangé jusqu'à seulement un carambar par jour, ou un carambar tous les 2 jours, tous les 3 jours, etc. Donc, oui, excusez-moi. Est-ce qu'au travers de cela, et ce désir de se dépouiller de la nourriture, c'était un cri du cœur vers qui vous êtes et vers Dieu? Oui, et puis c'était comme si c'était aussi une prison. L'image que je voulais prendre, c'est celle d'un vase, un vase qui est empli de sable, et c'est comme une citadelle, une tour d'ivoire où on a l'air protégé, mais en fait c'est un vase extrêmement fragile, et plus j'avançais dans l'anorexie mentale, plus ce verre devenait fin, et il a fini par se fissurer, et j'ai eu l'impression que tout le sable qui était contenu dans ce vase se répandait sur le sol. Et en fait, Dieu a toujours été là, mais il est intervenu aussi longuement pour m'aider à ramasser les grains de sable, parce que c'est long de ramasser des grains de sable. C'est un combat contre vous-même, et finalement la Bible dit qu'on est prisonnier du péché, de la chair, et c'est comme si vous le ressentiez de par votre sensibilité. Oui, c'est ça, et pour l'éviter, une tentative d'un rejet total de tout ce qui pouvait avoir trait à la chair, de tout ce qui pouvait rattacher à cette chair qui avait l'impression... Moi, j'avais l'impression d'être engoncée dans un corps qui était pas à moi. Une image, ça aurait pu être j'avais l'impression d'être un super cerveau, super puissant, et que tout le reste, malheureusement, il était là, et il fallait faire en sorte pour qu'il disparaisse le plus possible, pour qu'il ne reste que ce cerveau hyper puissant qui semblait être l'endroit où toute mon âme, tout mon corps s'était réfugié, et toute ma relation à Dieu s'était réfugiée. Donc une quête de connaissance un peu. C'était une quête de connaissance et aussi un refuge, les deux. D'accord. Oui. Et dans cette quête aussi de se désincarner, vous faisiez exactement l'opposé de ce que Dieu a fait pour l'humanité. Oui, c'est ça. Et en fait, moi j'aime toujours le mystère de l'incarnation. Je trouve ça tellement magnifique, déjà à l'Annonciation, et puis à Noël, et à l'ultime avec le Christ sur la croix et sa résurrection pascale. Mais j'avais pas assez de recul pour être consciente de ça. J'étais vraiment il faut imaginer que mon univers mental était
entièrement traversée par mange pas, mange pas, mange pas. Oui. Fais du sport, fais du sport, fais du sport. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. C'était des schémas de pensée qui vous tenaient captive. Exactement, qui me tenaient vraiment captive à l'intérieur de moi-même. Est-ce que vous pensez que derrière cette maladie, finalement se cache une quête existentielle pour toutes les personnes qui souffrent de cette maladie? Oui. Pour moi, oui. Pour moi, totalement. Après, elle n'est pas forcément existentielle de la même façon pour tout le monde, mais je pense que quand on arrive à refuser de manger, de refuser le projet créateur de Dieu, c'est qu'on est quand même en recherche de quelque chose ou, pour moi, de quelqu'un. Parce que c'est quand même très différent d'être à la recherche de quelque chose. C'est une grève de la faim, finalement. Oui, c'est ça. Un cri de désespoir. Oui, c'est un long cri silencieux. Et ce qui est important, c'est être à la recherche de quelqu'un et pas de quelque chose. Moi, j'étais à la recherche, et je suis toujours à la recherche de quelqu'un. Donc, je n'avais plus forcément de relation avec l'entier de mes émotions. Et c'est Dieu, c'est le Christ qui a petit à petit remis des chemins à l'intérieur de moi, entre moi et mes émotions, entre moi et mon corps, entre moi et mon intellect, etc. Donc, ce que vous dites, c'est ce qui peut vous aider aussi, c'est au lieu de chercher quelque chose, c'est ce quelqu'un qui peut vous conduire vers un chemin de guérison. Oui. Moi, j'ai dit, à un moment, je suis tombée tellement bas, j'étais tellement mal, physiquement, mais aussi psychologiquement et spirituellement, que j'ai dit à Dieu, je ne peux plus. Et j'ai dit, voilà, comme image, j'ai dit, la seule force qui me reste, c'est de me pelotonner dans tes bras. Tu fais le reste. De vous abandonner. Voilà. Exactement. Comme un enfant qui est dans les bras de ses parents. J'ai dit, voilà, la seule force qui me reste, c'est de rester dans tes bras. C'est la seule force qui me reste. Donc on peut parler d'un certain lâcher-prise. Actuellement, on utilise ce terme dans le développement personnel, mais c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Oui, c'est plus fort que du lâcher-prise. Parce que le lâcher-prise, on ne sait pas où on va. Tandis que dans l'abandon en Dieu, on ne peut pas tomber. C'est magnifique, hein? Comment Dieu... Donc Dieu vous a accompagné pendant tout ce processus. Oui, il m'a vraiment accompagnée. Et il ne m'a pas stressée, il ne m'a pas devancée. C'est-à-dire, il me devance toujours, il nous devance toujours. Mais il a été à mon rythme. Oui, c'est vrai, on a un Dieu qui est gentleman et qui ne va pas au-delà de ce qu'on peut lui offrir, du fait d'ouvrir notre cœur. Mais pendant cette période, vous aviez juste besoin qu'il soit là, une présence. Oui, j'avais besoin d'une présence. Après, pendant cette période-là, j'ai recommencé progressivement à manger, mais j'avais peur de tout, donc j'osais plus trop me rendre à l'église, j'osais plus trop voir du monde. J'avais aussi peur de voir des amis ou des amis que j'avais vus avant, parce que dans ma tête, l'idéal, c'était toujours 32 kilos. Et pour moi, 40 kilos, j'avais l'impression d'être un hippopotame abandonné sur une plage. Donc, je n'avais pas envie qu'on me voie à 40 kilos. Donc, du coup, j'ai peut-être moins été à l'église, mais j'ai trouvé dans ma relation à Dieu, au Christ, ce chemin qui m'a permis d'aller à tout petits pas, vraiment à petits pas. Et qu'est-ce qui a fait, du coup, vraiment à un moment donné... Enfin, je comprends bien que c'est un chemin, mais il y a eu un élément déclencheur. Alors, je pense dans la guérison. Que pour moi, l'élément déclencheur... Alors, c'était... Bon, j'ai été hospitalisée en hôpital psychiatrique pour réalimentation. Et puis, un jour, je me suis vraiment énervée. On m'a apporté un plateau repas. Il y avait une pauvre petite stagiaire. Et je me suis vraiment énervée et j'ai massacré... Il y avait des courgettes jaunes et vertes. Et je les ai massacrées. Et tout d'un coup...
bon, des infirmiers plus expérimentés sont arrivés, on m'a enlevé mon plateau et tout. Et moi, je me suis retrouvée dans ma chambre seule en me disant, mon Dieu, mais tu es capable de faire des choses comme ça, qui sont tout sauf chrétiens, qui sont à l'encontre de ce qu'un pur esprit en Dieu pourrait faire. Tu es capable d'exploser comme ça, c'est pas possible. Et à ce moment-là, après quelques minutes de réflexion quand même, j'ai demandé qu'on me ramène mon plateau, un peu massacré, et j'ai mangé pour la première fois. Et aussi, dans toute ma quête spirituelle, à ce moment-là, à table, bon, je l'ai aussi travaillé sur les années, mais je me suis dit, le Christ a mangé. Je ne vois pas pourquoi je passerai par un autre chemin que par celui du Christ. Il a mangé, il a bu, il a eu faim, on l'a traité de glouton. Il faut que je passe par le fait de manger. Waouh. Voilà. C'est un très beau message d'espoir que vous nous laissez aussi. Oui. Finalement, d'aller à la suite de Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Je me suis dit, à ma toute petite mesure, je ne vais pas forcément aller proclamer l'évangile à l'autre bout de la terre, mais il a mangé, il a souffert, il a pleuré. J'ai le droit de manger, j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit d'avoir mal. D'être heureuse, d'être aimée. D'être heureuse, d'être aimée. Oui. J'ai le droit de faire tout ça, de le vivre avec lui, en fait. Et puis après aussi, dans mes réflexions, je me disais, il y a aussi tout ce qui concerne la dernière scène du Christ. Ça m'a aussi beaucoup aidé à repasser à l'alimentation, parce que concrètement, le pain et le vin, on ne les sniffe pas, on les mange. Concrètement, on le mange, on le boit. Donc, ça a été une aide importante. Et puis, dans mes réflexions, une fois, je me disais, oh, mon Dieu, les banquets des noces éternelles, une éternité à manger et à ripailler. Je me suis dit, il faut que le problème soit réglé avant que le Christ m'emmène, s'il m'emmène, mais je pense, avant que le Christ m'emmène à ce banquet éternel, autrement, je m'en sortirai jamais. Est-ce qu'on peut dire que votre guérison est passée par la réclamation du droit d'exister? L'anorexie voulait vous faire disparaître, mais la guérison est passée par ce droit de pleinement être humain. Oui, d'être vraiment pleinement humaine, dans mes limites, dans mes fragilités, dans mon corps. Alors soyons clairs, mon corps ne me plaît pas actuellement toujours, mais il y a une différence entre voir mon corps à l'extérieur et me dire, vous savez, c'est comme dans Tintin, il y a une petite voix qui dit perds encore 60 kilos, perds encore 60 kilos, puis une autre voix qui dit, oui mais Dieu t'aime comme tu es maintenant. Merci beaucoup Emmanuelle, c'était un beau témoignage d'espoir. J'espère que cette émission vous aura plu. À bientôt.